c'est une fragrance de tomate beaucoup plus ténébreuse, beaucoup plus sombre. Ça m'amène sur presque des sensations de noyau de cerise, je trouve. C'est marrant. Là, en bouche, on est sur une équation un petit peu plus connue avec une peau qui a un petit peu de résistance, une épaisseur de chair un peu plus ferme, qui a de la mâche, mais qui est pas qui laisse très vite la place au cœur de bouche, qui est lui très juteux. Donc c'est plutôt une cerise, une tomate de contraste. Mais on a vraiment le sentiment que le fruit ressemble à une cerise parce qu'on a la chair, le jus, et puis sentiment de maturité très soutenu, acidité moyennement prononcée, pas trop percutante. Au contraire, là on rentre plutôt dans les sucs, dans le côté sucre de tomate, un peu confit. On a l'impression que ça a été gorgé de maturité. Moi, c'est une tomate qui m'inspire quelque chose de très réconfortant, de très savoureux, mais qui a un certain tempérament aromatique et qui en cuisine ou à table ou en dégustation doit être utilisé avec quelque chose qui peut lui apporter du contraste. Alors, je ne sais pas ce que c'est, Henri, mais c'est très mûr tout ça, non? Alors c'est une Kumato, D'accord. donc c'est une petite tomate ronde, Oui. foncée, Oui. qu'on reconnaît et qui est plutôt caractéristique, hein. Sa couleur est caractéristique. On est sur un dessin de tomate plus classique que C'est les autres. ça, Hein. avec effectivement une certaine fermeté et une jutosité à l'intérieur qui est très agréable. Moi, elle m'inspire les notes de noyau, c'est marrant. Et elle est plutôt vouée à être mangée au couteau, à la fleur de sel ou ça, ou est-ce que c'est justement une tomate qu'on peut amener sur d'autres reliefs, d'autres contrastes? Je ne saurais pas dire toutes les capacités de cette tomate, mais en mélange avec d'autres types de tomates, elle ressort très bien. Eh oui. En fait, elle va apporter la teinte un peu plus chaude et sombre, peut-être à une tomate qui sera plus percutante et acidulée. Elle est craquante aussi. Elle a cette fermeté et puis cette petite un peu plus résistance sur la peau. Hein. Je dirais que c'est aussi une valeur sûre. D'accord. Jamais on est déçu avec ce type de tomate. D'accord. Très bien. Bah, tu vois, ça, quand je goûte ça, je me dis, si c'était un vin rosé, ça serait peut-être un vin pas très loin d'ici. Ah, Voilà, avec dans le soleil. et puis surtout un cépage un tout petit peu plus intense et coloré, Ouais. alors que les premières peut-être avaient. On n'est pas loin de Tavel là. Mais c'est peut-être c'est pour ça que j'en parle. Je pense que ces ces rosés qui sont un petit peu plus teintés, un peu plus chauds, un peu plus réconfortants, ferait bien un écho à ce genre de choses. Merci André.